Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Café Caen, le grand podcast de ceux qui font bouger la ville. Café Caen, c'est une coproduction Belle Écoute, studio de podcast Canet, et La Bananerie, un espace collaboratif audiovisuel. Merci Homo de nous accueillir ce soir dans ce lieu assez extraordinaire. Pour cette dernière table ronde de la journée, on va s'intéresser à un sujet qui traverse un petit peu tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui parce qu'on va parler d'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être entrepreneur à Caen ? Comment on avance dans un contexte parfois instable entre inflation, réforme, intelligence artificielle, ralentissement économique, tout en continuant d'avoir des projets, des idées et des ambitions. 3 voix complémentaires ce soir pour prendre la mesure de ce qui se passe sur notre territoire. Bonsoir, Émilie Garcia. Tu es présidente de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, très proche du terrain, des TPE en particulier qui font tourner le Calvados. Tu es également entrepreneuse, par ailleurs avec Mindae, un cabinet d'architecture d'intérieur. Oui, bonsoir. Merci d'être là. Nicolas Brige, directeur de la CCI, une structure qui accompagne 1400 porteurs de projets chaque année. Bienvenue, merci. Bonsoir. Et Laure Bonamour, entrepreneuse, experte comptable, fondatrice de Quanta. Tu es également membre du conseil régional de l'Ordre des experts comptables. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ensemble, on va dessiner la réalité de l'année qui vient de s'écouler et peut-être aussi essayer de comprendre un petit peu ce qui attend les entrepreneurs canets en 2026. Alors, c'est quoi être entrepreneur à Caen en 2025 ? Laure, Nicolas, Émilie, si vous deviez résumer l'année écoulée en une phrase pour les entrepreneurs canets, qu'est-ce que vous diriez ? Je dirais que ça a été difficile. Je m'y attendais, mais j'espérais pas qu'on commence par ça. Je dirais qu'il y a quand même un élément rassurant. C'est une belle. Il y a quand même une dynamique de création d'entreprise. On pourra avoir quelques chiffres plus tard, mais quand même, on a une envie d'entreprendre. Beaucoup d'innovation et ça bouge à Caen. Ok. Alors quand c'est dans un les territoire... deux sens d'ailleurs. Pardon, dans les deux sens. Ouais, dans les deux dans sens. Dans le bon et dans le mauvais. Ouais. Alors quand c'est un territoire économique avec 94% de TPE, c'est énorme. Ça implique quoi au quotidien pour notre territoire, Émilie, toi qui les côtoies de près ? Alors, je dirais que c'est pas des chiffres étonnants puisque les TPE, PME sont, comme tu dis, 94% sur Caen, mais c'est une généralité sur tout le territoire français. Okay. Parce que ça implique à la fois les bons et les mauvais côtés, c'est-à-dire que les TPE, PME vont peut-être être plus fragiles que certains grands groupes, donc aussi plus sujets, comme on le dit là, à la conjoncture. Mais à côté, ça va être aussi des entreprises qui vont innover plus facilement, qui vont être plus adaptables et qui vont pouvoir rebondir d'une certaine manière différemment et peut-être de manière plus créative. Ok. Nicolas, tu l'observes aussi, toi, beaucoup de TPE, ça veut dire quoi pour le territoire ? Oui, clairement. Enfin, les micro-entreprises, contrairement au statut classique, ça représente 65%. D'accord. Donc c'est forcément un tissu de plus petites entreprises, mais ce qui permet aussi de mieux résister aux crises. Ça, on l'a souvent rencontré. Et donc, malgré tout, c'est aussi pour ça qu'on a un territoire dynamique dans la création d'entreprises. Quand le Calvados en général, c'est un territoire étudiant, touristique, innovant, ça a des impacts sur l'activité ? Ça donne envie de créer une entreprise, de reprendre une entreprise ? Alors oui, parce que c'est un peu les 3 ingrédients magiques. Déjà, beaucoup d'étudiants, et on sait que les étudiants ont envie d'entreprendre, donc se lancent facilement dans la création d'entreprise. A contrario, il faut être accompagné pour que les projets de création aient un taux de pérennité satisfaisant. Touristique, oui, on a cette chance-là. Caen est une ville touristique, attractive. On a Merville-Campagne en 20 minutes et ça, c'est source en fait de création d'entreprise, notamment dans le domaine CHR, très important, 22% pour le centre de Caen. Donc ça, c'est important. Et sur l'innovation, on a des écosystèmes, on a des structures d'accompagnement dans le domaine qui font que il fait bon entreprendre sur le territoire canet. Oui, puis je pourrais même rajouter qu'on a aussi des belles petites industries sur des marchés de niche et qui exportent partout dans le monde. Tu disais, Nicolas, beaucoup de jeunes et d'étudiants veulent entreprendre. C'est un côté hyper positif, évidemment, il faut l'encourager, mais est-ce que c'est pas trop... est-ce qu'ils sont parfois pas trop déconnectés de la réalité aussi économique ? Parfois si, comme tout porteur de projet, mais un porteur de projet, il faut aussi avoir un grain de folie pour réussir. Si on sait tout avant, on ne le fait pas. Mais on a quand même aujourd'hui des étudiants qui ont cette volonté de dire je veux réussir quelque chose, je veux laisser une empreinte, je veux faire quelque chose et qui souhaitent devenir entrepreneur.
Vas-y, Laure. Ouais. Oui, nous aussi, on le constate au niveau expertise comptable. On a souvent le cliché que l'expert il parle des chiffres et effectivement, on les accompagne beaucoup sur le business plan, les prévisionnels. Mais on voit bien en 2024-25, ce qui s'est passé, c'est que on est aussi beaucoup le psychologue, ou en tout cas le confident du chef d'entreprise. Ouais. Ça se confirme sur les TPE, mais aussi, et pas que, sur des industries ou des entreprises un peu de plus grosse taille, on va dire. Okay. Mais sur la TPE, c'est vraiment l'échange avec le client. Ce qui compte, c'est recevoir ses craintes. Et on voit bien que ces dernières années, il a besoin de se confier. Est-ce que toi, du coup, avec ton point de vue expert comptable, tu as des signaux concrets qui ressortent un petit peu plus, peut-être des secteurs plus performants que d'autres ? Oui, on voit, alors typiquement un exemple, c'est l'intelligence artificielle qui commence à investir plus ou moins d'ailleurs certains secteurs d'activité. La tech par exemple, c'est un gros impact. On sent que les recrutements sont très freinés par ça. Okay. Mais il y a aussi par exemple le secteur de la communication, des consultants en marketing, etc., qui sont un petit peu cannibalisés. On voit que l'offre, la demande, on va dire, des entrepreneurs vis-à-vis de ces métiers-là, on fait moins appel à ces consultants. D'accord. Ouais. A contrario, à Caen, c'est une ville étudiante. Ouais. Les bars et les restos, même si la conjoncture économique n'est pas géniale, c'est un fonds de commerce qui tourne. Ok. Alors on veut des chiffres. Nicolas, côté CCI, comment se porte la dynamique création et reprise d'entreprise ? Voilà, ça se voit pas, mais j'ai le sourire en fait, parce qu'il y a quand même, mais depuis de nombreuses années, Caen a été réputé pour être très dynamique d'un point de vue entrepreneurial. Donc aujourd'hui, en fait, si on veut comparer, donc quand même, c'est à peu près 905 créations, immatriculations d'entreprises. Okay. Et si on veut comparer 2024 à 2025, à date, on est à plus 2,53%. Donc malgré un contexte de crise complexe, on a une création d'entreprise. Et je voudrais juste compléter, nous on a vu en termes de secteur ou de tendance, il y a un vrai mouvement sur la seconde vie en fait. D'accord. Tout ce qui est seconde vie, seconde main, c'est vraiment une tendance qui est aussi intéressante et on voit pas mal de projets dans le domaine. Entreprendre en période instable, c'est un petit peu le défi auquel sont confrontés nos entrepreneurs d'aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de l'inflation, des réformes réglementaires, de l'intelligence artificielle qui bouleverse complètement les codes de l'entrepreneuriat, du ralentissement de certains secteurs. C'est quoi les défis les plus concrets auxquels les entrepreneurs cannés ont dû faire face en 2025 ? C'est sûr que les années passent et les défis sont différents. Mais moi, je dirais qu'un entrepreneur, de toute façon, toute sa vie, il s'adapte. C'est que des défis, c'est un peu ça ? Ce ne sont que des séries de défis qui vont les uns après les autres. Et tu l'as dit, je pense qu'effectivement, la conjoncture politique... c'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise de se projeter. La techno, c'est à la fois une super opportunité et en même temps, ça fait peur. On est peut-être dans une phase un peu, je dirais, d'expectative où on attend un peu de savoir ce qui se passe demain, quoi. C'est un peu l'enjeu aujourd'hui. Nicolas, oui. Les crises créent des opportunités aussi, il faut pas l'oublier. Oui. Donc, et on peut compter sur des têtes bien pensantes pour être toujours dans l'innovation. Donc ça, c'est aussi un point important. Et pour ceux qui sont déjà créés ou jeunes créateurs, il faut savoir s'adapter très vite. Ça, c'est vraiment un point essentiel. Mais en dehors de ça... effectivement, les défis, il y en a toujours, quoi. Émilie, sur le climat national plutôt politique tendu, est-ce que toi, tu as des retours terrain justement sur des entreprises qui te disent on va freiner des investissements, on va moins recruter, ce genre de choses ? Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on voit beaucoup. Nous, sur nos adhérents, on voit quand même pas mal de redressements, pas mal de liquidations. On a ce retour-là, justement, d'être dans l'attente, de ne pas savoir ce qui va se passer. Et même si l'entrepreneur a l'habitude de prendre des risques, il prend souvent des risques mesurés. Oui. C'est-à-dire qu'il prend des risques par rapport à un contexte, à un moment T. Quand le contexte est mouvant, il a peur de prendre des risques. Ouais. Et il arrête de prendre des risques. Et les risques, c'est quoi ? C'est investir pour se développer, c'est recruter, c'est
toutes les choses qui font la vie d'une entreprise. Bien sûr, Et aujourd'hui, une entreprise qui prend pas de risque, qui est dans l'attente, soit ça va mieux quand le temps passe, soit en fait d'autres vont la devancer. Est-ce qu'auront pris ces risques-là? Et sur les entreprises qui prennent des risques, certaines vont prendre des risques qui vont fonctionner, d'autres pas. Et c'est vrai que c'est plus difficile sur ces dernières années, là, depuis 2020, d'entreprendre. Est-ce qu'il y a des secteurs sur pause carrément, où il ne se passe plus rien Est-ce que ça vous vient à l'esprit Oui, des activités dans l'immobilier en ce moment, c'est peut-être un peu plus ralenti. Ouais. Mais C'est ralenti, mais c'est pas, il se passe plus rien quand même. Ouais. En termes de création, oui. Il y a des restructurations, on va dire. Mais non, il n'y a pas de... Ça n'existe pas, il ne se passe plus rien. Oui, ok. Il y a toujours un minimum d'activité quand même. Émilie, on se rend compte qu'il y a des décisions nationales qui peuvent impacter des TPE cannaises, enfin, peu importe où on se trouve, mais c'est le cas à Caen en tout cas. Comment la CPME fait remonter ces réalités concrètement ? La CPME, c'est vrai que elle a la chance d'avoir l'information au bon moment, au bon endroit, et l'information bien souvent avant les entreprises. Enfin, en tout cas, va se renseigner là où l'entreprise ne va pas forcément aller voir ce qui se passe, et va permettre de faire bouclier sur des choses un peu absurdes qui vont se passer. Et là, en ce moment, on a beaucoup de surréglementation, à la fois à la française, à la fois sur l'Europe. Et cette suraccumulation de règles, c'est un peu le problème des temps d'aujourd'hui. Nicolas, aujourd'hui, un entrepreneur, il doit savoir communiquer, vendre, gérer, pitcher. C'est un seul métier, mais plein de casquettes différentes. Je caricature ou c'est un peu ça ? Ah ben non, c'est clair, et ça nécessite une polycompétence, mais il faut savoir s'entourer. Mais effectivement, il faut avoir un peu plusieurs cordes à son arc, du marketing au financier, à la gestion, au management, au commercial. Donc voilà, mais c'est ce qui fait aussi la richesse de ce métier et ce qui motive ceux qui entreprennent. Comment est-ce que vous les accompagnez avec la CCI justement à se structurer On les accompagne avec plusieurs partenaires, déjà suivant la typologie d'activités, notamment les experts comptables, ça c'est une évidence, mais on va de l'idée en fait jusqu'à la recherche de financement, jusqu'au suivi à 3 ans. Et ça, c'est important pour augmenter le taux de pérennité. On a une fierté sur Caen. Le taux de pérennité moyen est de 87%, alors qu'il est de 70 à 80% au niveau national, grâce à l'écosystème qui accompagne ces jeunes entrepreneurs. Laure, avec ta casquette Quanta, justement, est-ce que toi, tu te souviens de ces difficultés-là au début de l'aventure ? C'était pas du tout le même contexte, mais... C'était pas le même contexte, mais Quanta, c'est né pendant le Covid. C'est une boîte Covid, donc c'était d'autres difficultés du moment. Moi, je retiens surtout, comme tu disais, l'écosystème, il est très riche. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui veut se lancer, certes, il faut prendre des risques, certes, il faut avoir l'idée et se structurer, mais il y a beaucoup de systèmes qui permettent d'être bien encadré. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir créé une boîte où à côté, je suis expert comptable, donc cette gestion financière, j'ai déjà la compétence. Mais au-delà de ça, on a des partenariats type Normandie Incubation qui est à Caen. On a le mot qui fait aussi pas mal un peu phosphorer les idées, la CCI, des partenaires un peu plus institutionnels, type Réseau Entreprendre. Il y en a plein, en fait. Là, j'en cite que quelques-uns, mais il y en a plein. Et on est vraiment bien accompagnés, et ça permet vraiment de se projeter en se disant je ne suis pas tout seul, je vais être accompagné à la fois financièrement, mais aussi sur le réseau. Et le réseau, c'est très important quand on crée une entreprise. Et justement, tous ces dispositifs à l'échelle d'une ville comme Caen, est-ce qu'ils sont, c'est un peu exceptionnel ou c'est toutes les villes de taille moyenne disposent d'une offre et de services aussi large ? Alors, de manière générale, je pense que ça existe un peu partout en France. Par contre, la communication entre les réseaux et l'efficience qu'on peut en tirer, je pense que ça marche particulièrement bien à Caen. D'accord. On a souvent été parmi le trio de tête en fait par rapport à la taille de ville dans la dynamique entreprise, donc entrepreneuriale. Donc il y a certainement un lien entre la qualité de l'écosystème, enfin j'ose le croire, entre la qualité de l'écosystème et la dynamique d'entreprendre. Ça se tient. Sur les ressources du territoire, justement, on dit souvent que Caen est une petite ville, une ville moyenne, mais avec une grande densité de ressources. Concrètement, c'est quoi les forces locales qui soutiennent les entrepreneurs aujourd'hui ? Quand on veut monter une boîte, par quoi on commence ? Quelles sont les ressources à notre disposition ?
Allez-y, Amélie, vas-y. Si tu veux. La ressource, je dirais déjà, effectivement, la diversité, les atouts du territoire en lui-même, comme le disait Nicolas, une ville étudiante, ça apporte certains besoins. On a le tourisme, la Normandie connue partout dans le monde. Et c'est vrai qu'on a un territoire qui est assez riche sur tout un tas de pans qui pourraient faire travailler les entreprises. Et après, en termes de ressources pour aider les entreprises, c'est vrai que la CPME aussi, comme je le disais, apporte l'information. Et l'information, c'est le pouvoir. Finalement, c'est pouvoir faire. Et à côté, Nicolas, tu vas peut-être pouvoir plus en dire sur les institutions du territoire, peut-être la Normandie ou des choses comme ça. Oui, il y a vraiment. Alors déjà, on classe les acteurs. Il y a les acteurs de l'accompagnement, dont la CCI fait partie, les experts comptables font partie. Et il y a les acteurs de l'hébergement, quand la maire dispose de nombreuses pépinières, que ce soit le forum digital, Plug and Work et autres. On a le MOO qui fait partie aussi de cette catégorie, avec l'hébergement et je dirais la mixité entre différents publics. On a les incubateurs qui sont un autre dispositif, tel que Normandie Incubation. Et puis on a toutes les structures de financement. Oui. Donc il y a l'AD Normandie, il y a Initiative Calvados sur du prêt d'honneur, il y a donc tout le BPI également. Donc voilà, et ça c'est vraiment l'écosystème, il est complet, de l'accompagnement à l'hébergement, au financement. Et donc là, ça crée déjà une réelle dynamique. On pourrait même ajouter à ça les clubs et les réseaux qui ont un rôle hyper important à jouer dans tout ça. C'était l'objet de la table ronde juste avant nous, CJD, Pause Café, le MEDEF, etc. Tu le vois, toi, dans ton quotidien, Émilie, c'est un vrai soutien pour les entrepreneurs ? Je pense sincèrement qu'une entreprise qui reste toute seule, c'est une entreprise qui est vouée à disparaître. Ok, comme ça c'est dit. Voilà, clairement. Parce qu'on n'est pas tout puissant, on n'a pas toute la connaissance, on ne sait pas tout. Moi, je n'avais pas les connaissances, par exemple, de Laure en expertise comptable. J'ai créé l'entreprise from scratch. Et donc, tu apprends les choses au fur et à mesure. Et quand tu es tout seul, alors maintenant, on va dire avec l'intelligence artificielle, on a un peu notre conseiller technique à domicile, mais encore faut-il savoir lui poser les bonnes questions. Et se faire accompagner, c'est vraiment faire réussir l'entreprise. Et se faire accompagner, ça passe en effet par la CCI avec toute cette structure de création, mais ça passe aussi par juste rencontrer d'autres personnes, comme tu le dis, fréquenter des réseaux. Et à la CPME, on le prône, c'est sortir de l'isolement, ne pas être tout seul, venir, comme le disait Laure, se plaindre quand ça ne va pas, et essayer de trouver un peu des solutions chez nos confrères et consoeurs, et trouver les bonnes astuces et l'inspiration aussi par les échanges du quotidien. Laure, toi, tu l'avais expérimenté, ça, justement, le fait d'être intégré dans des réseaux, rencontrer les bonnes personnes, etc. Oui, alors moi, c'est toute ma vie d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable en 2019. En 2019, j'ai créé mon cabinet. Donc, ce qu'on appelle ex nihilo, alors c'est le from scratch version expert comptable. Donc, on part de zéro, on pose sa plaque et on s'installe. Et là, les clients, ils viennent pas tout seuls, donc il faut sortir. Et puis donc j'étais au Dôme à côté, Maison de la Science, qui est pareil, très dynamique. Derrière, l'année d'après, je crée Quanta, c'est pareil, c'est grâce à des réseaux. Et en fait, c'est comme n'importe quel chef d'entreprise, un expert comptable, quand il est indépendant, s'il reste tout seul dans son coin, il va vite se retrouver isolé et en difficulté. Donc à mon sens, le réseau, c'est essentiel dans n'importe quelle forme d'entrepreneuriat. Il faut du réseau, c'est essentiel. Nicolas, oui, il y a une grosse dynamique de réseau sur le territoire, de toutes sortes, et même des sectoriels, des généralistes. Et je rajouterais à tous les réseaux, c'est aussi tous les événements que les différents organismes proposent. Et ça, c'est aussi une occasion de rencontrer du monde et de faire du business. Il faut appeler un chat, c'est pour faire du networking. Et donc ça, c'est aussi essentiel de participer aux événements du territoire dans le domaine économique. Un tout petit mot sur la CCI, Nicolas. Vous avez aussi un rôle pédagogique et d'accompagnement auprès des entrepreneurs. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette partie-là ? Oui, au sens large, on fait effectivement du conseil individuel dans la structuration du projet. On emmène les équipes dans des réseaux, on a même des réseaux féminins comme Femmes et Challenge, par exemple. Avec il y a aussi dispositifs. Alors, c'est plus Léa, mais c'est Léa qui a fondé effectivement
Femmes et Challenge. Et on invite aussi à participer à l'ensemble des autres réseaux du territoire. Ça, c'est aussi important. Il y a la formation spécifique. Il y a les formats stage 5 jours pour entreprendre, ce qui permet, on parlait des différentes compétences, mais quasiment de balayer une journée, une compétence, en fait, pour se sensibiliser. Et puis, des événements, et si je peux en citer un, il y en a un qui est important sur le territoire de Caen, c'est le Festival des entrepreneurs. Et comme son nom l'indique, c'est bien pour les entrepreneurs. Donc, grosse occasion. Tout ça de networker, comme on dit aujourd'hui. Notez tout ça. Et on attaque notre dernière partie sur le portrait robot de l'entrepreneur canet. S'il fallait dresser un portrait robot de l'entrepreneur canet en 2025, à quoi ressemble-t-il ? L'entrepreneur canet en 2025, il est pas mieux et pas moins pire qu'avant. Non, mais si, il s'adapte indubitablement, puisqu'il n'a pas le choix, je dirais, et optimiste malgré tout, même parmi la morosité ambiance, faut être optimiste quand on est entrepreneur. Est-ce qu'on a des chiffres sur le genre ? Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes ? Est-ce que sur l'âge, quel âge il a l'entrepreneur type aujourd'hui ? Je ne saurais pas te répondre, c'est très varié. Nicolas, tu as des chiffres là-dessus ? Ouais, aujourd'hui, les femmes entreprennent. Okay. On doit être de l'ordre de 45%, c'est donc bien. C'est quand même très significatif. Ouais. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, si on parle quelques chiffres, à 20%, il entreprend en commerce, 5% industrie, 65% est services, mais alors ça englobe tout. Ça va de l'intelligence artificielle au consulting, et 10% quand même sur le CHR. Et s'il y a un trait commun à tous les portraits de chefs d'entrepreneurs, c'est qu'ils sont passionnés. Et moi, je trouve ça génial. C'est-à-dire que vous voyez rarement un créateur qui ne croit pas, quoi. Et donc ça, voilà. Et ça, pour le coup, il est passionné ici. Tu as des exemples qui te viennent en tête justement d'entrepreneurs qui t'auraient marqué cette année ? Je vous pose la question à tous les trois, hein, Laure, Émilie, si vous avez des exemples en tête. Des chefs d'entreprise ? Ouais. Moi, je pense à un client, par exemple, qui est dans l'industrie et qui a plusieurs usines et qui a ses fonds d'investissement qui sont sortis l'année dernière et qu'on a accompagné pour repartir pour un tour, en fait. Et cette personne, elle n'est pas loin de la retraite, mais plutôt que prendre un chèque, c'est sa vie. La personne est née dans cette usine et elle va, je pense... y passer toute sa vie parce qu'elle voit pas ce qu'elle peut faire d'autre. Et ça, c'est une belle histoire parce que au-delà de la création, ce qui est important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est de tenir sur la durée. Oui. Même si entreprendre, on peut échouer, se relancer, mais c'est vrai que les boîtes qui durent comme ça et qui passent les générations, je trouve ça d'autant plus admirable parce qu'il y a une vision vraiment long-termiste. Je trouve ça très beau. Émilie, Nicolas, un exemple en tête ? Ouais, moi, ce que j'aime bien voir sur le territoire aussi, c'est les entreprises qui sont en difficulté, qui sont reprises par les salariés. Et ça... on en a eu chez nous des cas comme ça ? Alors, c'est souvent sous format de scope. J'aurais pas forcément de nom à citer, parce que c'est des entreprises qui ont été reprises il y a assez longtemps. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant de voir que les salariés y croient tellement qu'ils reprennent l'entreprise derrière. Et ça fait plaisir. De se dire qu'on est... Parce que nous, chefs d'entreprise, on est un peu les vilains patrons capitalistes sur qui il faut taper. Et finalement, quand les salariés viennent y passer, c'est bien, comme disait Nicolas, c'est la passion qui ressort et ça fait plaisir. Tu voulais dire Oui, mais je crois que la biscuiterie Jeannette, il me semble, elle a été reprise par les salariés. Et ça, c'est super parce que c'est des projets collectifs. Et effectivement, il y a une vision derrière, des valeurs. L'entreprise... c'est avant tout des hommes, des femmes et des valeurs derrière avec une vraie idée. C'est ça qui est important. Pour le coup, c'était une entreprise emblématique quand même de notre territoire. Émilie, tu disais quand on s'est appelé dans notre entretien, ce sont les entreprises du territoire qui font le territoire. Ça montre l'importance de l'engagement local. Ça veut dire quoi concrètement ? Oui, tout à fait. Alors déjà, sans entreprise, pas d'emploi. Donc forcément, ça fait un peu le territoire. Et puis, on va parler un peu d'engagement. C'est vrai que la CPME, c'est un peu le pare-choc qui protège les entrepreneurs. Mais ce pare-choc, il n'est possible que parce qu'il y a des entrepreneurs qui s'engagent. Moi, en tant que présidente, je suis bénévole, donc je fais ça. Je
passe du temps à essayer d'aider les chefs d'entreprise autour, mais je ne suis pas la seule qui fait ça. On a ce qu'on appelle des mandataires. Et les mandataires, ce sont des chefs d'entreprise qui vont venir s'investir dans le territoire, dans des institutions. On a des mandataires qui sont conseillers prud'homaux, qui sont juges au tribunal de commerce, qui sont à la CARSAT, à la CAF, à l'URSSAF. Et en face, il y a des mandataires des syndicats de salariés qui vont aussi siéger. Et donc, c'est vrai que c'est important, nous, chefs d'entreprise, d'aller défendre nos droits dans ces instances-là. Surtout tribunal de commerce, prud'homme, notamment. Et donc, merci à nos mandataires de s'engager et de faire le territoire, du coup. Oui, Nicolas. Oui, par rapport aux entreprises également, je voulais rebondir sur ce qu'on parlait d'un porteur qui nous a marqué. Je pense qu'on peut souligner l'attractivité de Caen à travers peut-être deux projets. Il y a effectivement un projet qui vient de s'implanter, qui est un projet industriel qui vient de s'implanter sur le port de Caen, qui est l'entreprise Vela, qui installe des voiles sur des cargos. On est plein sur les sujets d'innovation, d'industrie et de décarbonation. Et puis on a des pépites, je pense à YouSign et à Luc Palladino qui a aussi aujourd'hui grandi, et c'est aussi des personnes qui créent à nouveau des structures comme YouSwitch pour accompagner autrement des idées, pour créer des startups. C'est vrai qu'il faut aussi parler des startups, parler des activités classiques, et c'est ça en fait toute la richesse du territoire, de l'industrie à des pépites dans le domaine du numérique, on a ça. Et je ne parle pas des pépites aussi dans le domaine de la science et autres, on en a beaucoup. Alors, si on prend juste ton exemple pour finir avec Quanta, c'est la preuve aussi qu'on peut viser loin depuis Caen. Oui. Oui, c'est sûr. Quanta, c'est né ici à Caen. C'est ça. Ça a grandi, ça fait 5 ans maintenant. Ouais. Ça passe, c'est vrai que c'est fou. Et aujourd'hui, Quanta, ça accompagne 12% des experts comptables. Okay. Il y a 22 000 experts comptables en France et du coup, donc c'est une start-up qui est dédiée à la lutte anti-blanchiment pour les experts comptables, puisqu'en fait, on a des obligations vis-à-vis de cette norme. Et donc, on accompagne un peu plus de 2500 experts comptables. On scanne 600 000 entreprises pour savoir s'ils sont à risque ou pas en termes de blanchiment d'argent. Incroyable. Donc oui, on avait moi, j'ai toujours du mal à me dire que le petit projet de l'époque, aujourd'hui, c'est devenu une équipe de 40 personnes et autant de rayonnement, si on peut dire, sur le plan national, quoi. C'est trop bien. Et une dernière question pour vous tous. Selon vous, qu'est-ce qui attend les entrepreneurs en 2026 ? Quels vont être les grands défis ? Allez, vous avez une carte chacun. Je commence par un truc pas fun, mais qui est hyper indispensable, c'est la facturation électronique. Qui va être obligatoire. Ça, c'est pas que Canet, mais ça va être obligatoire pour tous les chefs d'entreprise. Au 1er janvier, c'est ça ? Alors non, alors c'est compliqué, mais on va dire 1er septembre 2026. D'accord, ok. Donc il y a un peu de temps encore pour se préparer. Tous les éditeurs sont pas prêts en termes de solutions techniques. Okay. Mais contactez votre expert comptable si vous en avez un, renseignez-vous sur le sujet parce que quand ça va être lancé, c'est une vraie obligation qui va tomber. Mais c'est une vraie opportunité aussi, se faire payer plus vite, par exemple. Ouais. Oui, nous on a fait pas mal de webinaires depuis au moins 2 ans sur le sujet et c'est vrai que c'est un mal pour un bien, je dirais. Okay. Après, ce qui attend les entrepreneurs en 2026... alors ça, c'est mes petits espoirs à la CPME. Plus de stabilité peut-être. Nicolas ? Non, et sur un enjeu dont tout le monde parle, mais il va falloir s'y mettre. C'est effectivement, on s'y met déjà, c'est aussi l'intelligence artificielle qui donne des vrais leviers de développement et opportunités de développement. Ça fait peur dans certains cas, et dans d'autres cas, c'est un vrai développement, et on voit tout ce qui se passe notamment en Chine, et ça peut être un enjeu, en tout cas, si c'est avant tout d'être une difficulté ou un défi. Ça serait bête de passer à côté, effectivement. Merci beaucoup à tous les trois. Ce qu'on entend aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat à Caen, c'est ni simple ni évident, mais que c'est dense. Et finalement, il y a toujours cette dimension humaine qui caractérise l'entrepreneuriat à Caen. Et que Caen est un territoire qui doute parfois, mais qui innove beaucoup. Un territoire qui subit les réformes, un peu comme partout, mais qui s'organise, et un territoire où l'on rencontre vite, où l'on teste vite, et où l'on peut grandir vite. Et ça, c'est important pour nous. Merci Laure, Nicolas, Émilie pour vos regards francs et engagés et inspirants sur le sujet. Merci. Merci beaucoup. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à le noter et à écouter les autres tables rondes Café Caen qui ont eu lieu toute la journée. Le podcast de celles et ceux qui font bouger la ville. Merci beaucoup.